Alors je suis sûr qu'il vous est déjà arrivé de vous plaindre de quelque chose dans la vie et que quelqu'un de votre entourage, rempli de bonnes intentions, vous a dit « Allons, allons, ne te plains pas, ça pourrait être pire ». Est-ce que ça vous a aidé? Pas sûr, hein? Moi, je suis le grand spécialiste de cette approche. Vous avez qu'à demander à ma femme Suzanne. Hein, depuis plus de 20 ans qu'on est mariés, combien de fois elle m'a entendu dire « Allons, chérie, c'est pas si grave. Écoute, on a déjà de la chance d'être en vie, d'avoir un logement et de quoi se nourrir. Franchement, ce problème-là qui te gêne tant, c'est juste un problème de riche. On ne devrait pas se plaindre. » Et il me semble que jamais Suzanne ne m'a répondu « Oh, merci, mon chéri. Tu as vraiment su trouver les mots pour me consoler et me rassurer. » Et peut-être que comme Suzanne, vous aussi, vous avez dans votre entourage quelqu'un comme ça, quelqu'un comme moi, un vieux misanthrope sans cœur qui vous rappelle en permanence que si vous allez mal, finalement, c'est pas si grave parce qu'il y a toujours pire dans la vie. Il y a toujours pire dans la vie. Imagine comment ça pourrait être pire. Et maintenant, réjouis-toi. C'est pas impossible que ce soit vos amis chrétiens qui vous disent ça ou qui vous font comprendre ça, peut-être même le pasteur, à force de répéter chaque semaine à l'église que les humains sont de terribles pécheurs qui méritent qu'une chose finalement par nature, c'est d'être éternellement séparés de Dieu et de brûler en enfer. Alors bien sûr, dans ces conditions, effectivement, les souffrances qu'on traverse ici-bas ne sont pas si terribles que ça. Hein. Soyons reconnaissants parce qu'on mérite tellement pire. Et j'ai remarqué que cette insistance sur notre indignité, qui est caractéristique en fait de notre milieu réformé, confessant, évangélique, enfin plutôt caractéristique de nos milieux, puisqu'on a une doctrine assez solide du péché originel et de la chute, ce qu'on appelle chez nous la doctrine de la dépravation totale. Donc on a une doctrine assez robuste du péché et de la chute. Et bien cet accent qu'on met là-dessus peut produire une sorte de résignation face à la souffrance. Hein, il y a des trucs qui me font souffrir. Eh bien, c'est pas grave en fait, parce que je mérite pas mieux. Je suis qu'un misérable pécheur, alors je vais pas me plaindre. Et la question que je veux soulever ce soir, c'est est-ce que c'est comme ça qu'on doit affronter la souffrance dans la vie? En se faisant une raison, en acceptant avec philosophie qu'on est des êtres fragiles et puis que la vie c'est dur. Point. C'est comme ça. Et quand on fait ça, il me semble qu'on est capable d'instaurer une véritable culture, ou une ambiance, si vous préférez, dans nos familles et dans nos églises, où celui qui se plaint est mal vu. Celui qui parle de ses problèmes, en fait, finalement, c'est celui qui n'a pas encore les épaules assez solides en tant que croyant, c'est celui qui n'a pas encore appris l'endurance de la foi. Bref, c'est... pourrait-on dire peut-être un faible, il est encore faible dans la foi. Tandis que la maturité, ça consisterait plutôt à serrer les dents et à continuer d'avancer, à se faire une raison. Franchement, ça vous est jamais arrivé d'hésiter à parler de vos problèmes à vos amis chrétiens parce que, en fait, vous aviez peur d'avoir l'air bête. Et de vous dire... c'est quoi finalement ces petits problèmes que j'ai? Je suis sûr qu'eux, ils ont aussi des problèmes. Peut-être des trucs pires, mais on dirait bien qu'eux, ils arrivent à vivre avec. Et je vais passer pour quoi, moi, si je commence à parler de mes soucis? Et petit à petit, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve à minimiser en permanence la douleur réelle de nos souffrances. Et on se dissuade implicitement les uns les autres dans l'Église d'en parler, et on instaure une forme de déni collectif qu'on assimile à de la foi. Et quand finalement on n'arrive tout simplement pas à surmonter la difficulté, et alors qu'on craque, eh bien à ce moment-là on a honte, et on culpabilise. Mais vous savez quoi? La Bible nous propose une autre voie. Elle nous propose non pas de souffrir avec résignation, mais de souffrir avec espérance. Avec espérance. Et ce n'est pas du tout pareil. Et c'est ce qu'on va voir, je l'espère, dans un passage qu'on va prendre dans le livre de Job. Je n'ai pas besoin de vous présenter Job. Job, c'est l'homme le plus intègre de son temps. Il y a ce livre qui est consacré à sa vie et à ses états d'âme, qui s'appelle le livre de Job, dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Job, c'était l'homme le plus intègre de son temps. Mais c'est aussi l'homme, pourrait-on dire, qui a peut-être le plus souffert de son temps.
Et dans la structure du livre de Job, vous avez les 2 premiers chapitres qui nous racontent un peu sa vie, c'est le prologue qui nous plante le décor. Et pendant ce récit des 2 premiers chapitres, on découvre que Job, qui était très très intègre devant Dieu, il perd tout, ou presque tout. Il perd tous ses biens matériels, il perd toute sa famille sauf sa femme, et on pourrait faire des blagues là-dessus, mais ce n'est pas le moment. Sa femme lui est laissée par le diable pour qu'elle le tente en fait de la part du diable. Donc elle ajoute à ses afflictions. Et ensuite, au chapitre 3, Job y craque et il pousse une terrible lamentation. Et après, à partir du chapitre 4, on a des connaissances de Job qui vont prendre la parole, chacun à son tour, Éliphaz, Bildad et Tsophar. Et vous avez toute une section du livre de Job qui est constituée, si vous voulez, de ces prises de parole de ces 3 compères. Et à chaque fois, il y a la réponse de Job. Donc Éliphaz, et Job lui répond. Bildad, Job lui répond. Tsophar, Job lui répond. Puis ça revient à Éliphaz. Éliphaz, Job répond. Bildad, Job répond. Tsophar, Job répond. On revient une 3e fois. Éliphaz, Job répond. Bildad, Job répond. Et après cette réponse de Job, il n'y a plus de prise de parole des 3 compères, Éliphaz, Bildad et Tsophar. Vous avez peut-être remarqué que Tsophar, le 3e, il ne reprend pas la parole une 3e fois. Et nous, le texte qui va nous intéresser ce soir, c'est cette dernière prise de parole d'un des amis. Donc c'est Bildad, si vous avez suivi. C'est sa 3e prise de parole. Et Job va lui répondre. Et on est là à un tournant dans le livre de Job. On est vraiment au milieu du texte, quasiment. Et on va voir que finalement, Bildad n'a plus grand-chose à dire. Il lui reste plus grand-chose à dire. C'est un peu comme s'il jetait l'éponge. En fait, les 3 amis, il faut comprendre qu'eux, ils pensent que si Job souffre autant, c'est parce qu'il a dû faire quelque chose pour le mériter. Et Job, lui, pendant tous ces échanges, il est persuadé que ce n'est pas vrai, qu'il n'est pas en train d'être rétribué pour un péché ou plusieurs péchés particuliers qu'il aurait commis. Et donc, ils se disputent, Job et ses trois compères, on pourrait dire, jusqu'à ce qu'ils soient à court d'arguments, les 3, et qu'ils ne savent plus quoi dire. Ils sont essoufflés, peut-être même un peu désespérés par l'obstination de Job. Et ils constatent que Job, il reste ferme dans ses convictions. Et donc, ce qu'on va lire dans un instant, c'est Bildad qui, en dernier recours, va pointer ce qu'il pense être le cœur du problème. Et d'après lui, le cœur du problème, c'est que Job s'imagine à la base qu'il est possible même pour un homme d'être juste devant Dieu. Mais l'homme le plus intègre sur terre n'est quand même pas juste devant Dieu, d'après Bildad. Et donc, même si Job n'a pas commis de péché particulier, admettons, de toute façon, il ne devrait pas se plaindre, puisque de toute façon, il ne peut pas être foncièrement juste. Et ça, c'est l'ultime argument de Bildad. Mais Job va répondre à ça. Et à travers sa réponse, on va comprendre que Job a une vision de Dieu qui est plus complète et plus grande encore que celle de Bildad. Et c'est cette vision de Dieu qui jusqu'ici a en fait aidé et soutenu Job dans ses souffrances et qui lui a permis d'échapper au désespoir, tandis que ses 3 amis, pseudo-amis, eux, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de l'enfoncer dans le désespoir. Peut-être involontairement, mais c'était le résultat de leur discours. Et donc, la leçon de ce texte pour nous aujourd'hui, si on veut affronter la souffrance autrement que par la résignation, c'est qu'on peut considérer toutes nos souffrances, des plus petites aux plus grandes, vraiment avec ce mot-clé, espérance, avec espérance. On peut les regarder en face, nos souffrances, on peut en parler sans honte et sans complexe, comme Job le fait d'ailleurs. Parce que justement, nos souffrances sont un affreux défaut de notre existence et elles ne vont pas perdurer éternellement. Donc, si vous voulez suivre la lecture de ce texte, c'est au chapitre 25 et 26 du livre de Job. Chapitres 25 et 26, ce sont des chapitres assez courts, parce qu'on arrive vraiment à la fin de ce long échange entre Job et ses amis,
ils sont à court d'arguments, ils s'essoufflent, ils se taisent parce qu'ils n'ont plus rien à dire, et ça se reflète même dans la structure du texte qui devient de plus en plus court. Bildad de Choua prit la parole et dit « La domination et la terreur appartiennent à Dieu. Il établit la paix dans les lieux célestes. Y a-t-il une limite au nombre de ses troupes? Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Comment un homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici que la lune même n'est pas brillante et que les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils d'homme qui n'est qu'un vermisseau? » Et Job répondit, « Comme tu sais bien venir en aide à celui qui n'a pas de force, comme tu sais bien sauver le bras qui n'a pas de puissance, comme tu sais bien conseiller celui qui n'a pas de sagesse. Quelle puissance de raisonnement tu fais connaître? À qui s'adressent tes propos? Et qui est-ce qui t'inspire? Les défunts tremblent au-dessous des eaux et de leurs habitants. Devant lui, le séjour des morts est nu, l'abîme de perdition n'a point de voile. Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant, il renferme les eaux dans ses nuages et les nuées ne crèvent pas sous leur poids. Il couvre la face de son trône, il déploie sur lui sa nuée, il a tracé un cercle à la surface des eaux, jusqu'à la limite entre la lumière et les ténèbres. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Par sa force, il fait trembler la mer. Par son intelligence, il en brise l'orgueil. Par son souffle, le ciel devient immaculé. Sa main transperce le serpent fuyard. Si tels sont les moindres de ses actions, et combien léger est l'écho que nous en percevons, alors qui comprendra le tonnerre de sa puissance? On s'arrête là pour la lecture de ce texte et avant d'aller plus loin, on va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour l'occasion que nous avons ce soir de nous réunir, de passer quelque temps ensemble à réfléchir à qui tu es et comment tu gouvernes ce monde et comment tu gouvernes notre vie. Nous te prions, s'il te plaît, de nous assister maintenant de ton Saint-Esprit dans l'étude de ta sainte parole et que ta vérité pénètre dans notre cœur pour y prendre racine et ensuite porter du fruit dans notre vie à ta gloire. Et nous prions cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc les souffrances que nous traversons sont un affreux défaut de notre existence et elles ne vont pas perdurer éternellement. Ça, c'est toute l'idée qu'on va retenir de ce texte. Premier point, j'ai 4 points. Premièrement, souffrir, c'est normal. Deuxièmement, souffrir, c'est problématique. Troisièmement, souffrir, c'est providentiel. Et quatrièmement, souffrir, c'est temporaire. Alors, premièrement, souffrir, c'est normal. Vous voyez, le texte, il commence avec Bildad qui prend la parole au chapitre 25, une dernière fois, dans ce fameux cycle d'échange entre Job et ses amis. Et il dit à Job, en gros, « Bon, Job, maintenant, j'en ai marre. Dois-je te rappeler, Job, que Dieu est redoutable et pur, et que nous, on est faibles et impurs, et donc que personne ne peut prétendre être ami avec Dieu. Donc, Job, que tu aies péché précisément d'une manière ou d'une autre, finalement, peu importe. Même si toi, tu ne le vois pas, au moins, tu devrais juste accepter que ce malheur qui t'arrive, ce n'est rien d'extraordinaire, puisque de toute façon, c'est ce que tu mérites par nature. » Bildad, il est en train de sous-entendre que Job, s'il avait une bonne perception de Dieu, il ne devrait pas se plaindre. Et Job, il s'est plaint, on l'a dit tout à l'heure au chapitre 3 notamment, il a lâché une très très grande lamentation, et ensuite il s'est défendu tout au long de cet échange avec ses amis. Estime-toi heureux, Job, que Dieu ne t'ait pas encore écrabouillé comme le misérable vermisseau que tu es. C'est ça qui est sous-entendu dans la prise de parole de Bildad. Il perd patience, il est virulent, mais ce qu'il dit en soi, Bildad, est tout à fait vrai. Oui, Dieu est l'Éternel des armées, on est d'accord.
le chef des légions d'anges dans le ciel, celui dont le royaume s'étend dans tout l'univers, comme il le dit au verset 1 à 3. Il établit la paix dans les lieux célestes, c'est-à-dire que Dieu est si élevé qu'il impose son règne partout, personne ne peut lui résister, un peu comme la Pax Romana sous l'Empire romain, vous savez, c'était une paix obligée, une paix imposée, une paix impérialiste, la paix de l'assujettissement à une autorité supérieure irrésistible. Oui, d'après Bildad, Dieu est redoutable. Et Dieu est pur, si pur que personne ne peut s'approcher de lui. Il est comme le soleil qui rayonne dans toute sa force, ce soleil que nous, on connaît bien. En tout cas à Lyon, à Paris, vous connaissez peut-être un peu moins bien le soleil, mais il rayonne tellement le soleil qu'à 1 million de kilomètres de la surface du soleil, il fait 1 million de degrés. Si la Lune ou les planètes du système solaire s'approchaient du soleil, elles seraient toutes consumées. Mais si le soleil s'approchait de Dieu, c'est le soleil qui serait englouti et qui disparaîtrait. Même les étoiles ne sont pas pures aux yeux de Dieu, dit Bildad au verset 5, vous imaginez ? Et qu'est-ce qu'on est donc, nous, les humains, comparés à Dieu ? Il le dit, Bildad, à la fin de sa prise de parole, on est des vers, on est des vermisseaux, des petites larves, des asticots, au verset 6. Et donc, quelle est la logique de Bildad ici ? C'est que si on est des humains imparfaits, nous, qui vivons en présence d'un Dieu parfait, ça va être compliqué pour nous. Ça va pas être compliqué pour Dieu, mais ça va être compliqué pour nous. C'est nous qu'on va souffrir, comme on le dirait peut-être. Et c'est parfaitement logique et normal, parce qu'on ne peut pas se prévaloir d'autre chose devant un Dieu si redoutable et pur. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'apprendre à jouer d'un instrument de musique, mais au début c'est difficile. Et c'est normal que ce soit difficile, c'est dur. Ça fait souffrir un peu au début surtout. On veut jouer les suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach, qui sont si redoutables et purs, mais nous, on n'est pas à la hauteur, parce que nous, on n'est pas purs, on est impurs, on est faibles, on n'y arrive pas. Alors on s'y met, mais ça va être dur, il va falloir souffrir pour y arriver. C'est comme quand on dit, si on veut être beau, il faut souffrir, ou encore, il faut souffrir pour réussir dans la vie, on dit ça tout le temps. Bildad, il est en train de dire, il faut souffrir pour exister en tant qu'être humain. Job, en admettant même que tu n'aies rien fait de particulièrement grave pour mériter spécifiquement ce malheur qui t'arrive, de toute façon, en tant que misérable vermisseau devant Dieu, qu'est-ce que tu croyais ? Il faut souffrir pour être un humain. Alors ce qui est un peu comique, c'est qu'après avoir dit ça, Bildad, il ne dit plus rien. Et aucun de ses amis, donc, ne dit plus rien non plus. Peut-être parce qu'en disant ça, il se rend compte que lui aussi, puisque lui, il est humain, logiquement, lui aussi est un misérable vermisseau qui ne peut pas être juste devant Dieu. Et donc son discours finit un peu en eau de boudin, c'est beaucoup plus court que les autres prises de parole. Bildad se rend peut-être compte que selon sa logique, ce qui arrive à Job pourrait aussi bien lui arriver à lui aussi. Involontairement, il s'est mis sur un pied d'égalité avec Job. Et en tout cas, dans un sens, Bildad, il a raison. Et ce que Bildad dit, Job le sait déjà. Job sait déjà qu'aucun être humain ne peut prétendre être sans péché devant Dieu, à part Jésus-Christ, bien sûr. Et on le sait parce que dans le prologue, Job, il offrait des sacrifices pour couvrir les péchés de ses enfants juste au cas où. C'est-à-dire que même si on n'a pas conscience qu'on a péché, il faut quand même... On a peut-être péché sans le savoir. Donc il avait la conscience que le péché des humains existait. Job, il sait très bien qu'aucun humain ne peut prétendre être sans péché devant Dieu. Aucun humain ne peut faire valoir des mérites pour être bien traité par Dieu en retour. Aucun humain ne peut dire « je suis digne, moi, d'être ami avec Dieu ». Donc vous comprenez, souffrir, c'est normal, étant donné qu'on est des êtres impurs qui vivons dans un monde impur, devant un Dieu qui, lui, est redoutable et pur. Voilà, c'était la fin de ma prédication. Bonne soirée. Non, c'est juste la fin de mon premier point, mais en tout cas, c'est la fin de la prédication de Bildad. Et heureusement qu'on a un deuxième point. Souffrir, c'est problématique. Et Job, vous avez vu, il réagit avec un sarcasme assez délicieux. Chapitre 26, les versets 1 à 4. « Ah merci Bildad. Tu as vraiment su trouver les mots justes pour me consoler et me rassurer. Qu'est-ce que je ferais sans toi, Bildad ? Mais où est-ce que tu as trouvé une telle sagesse ? Je suis rempli d'admiration et de gratitude. » C'est vraiment ce qu'il dit, si vous regardez le texte.
Alors, par ce sarcasme, Job, il n'est pas du tout en train de sous-entendre que ce que Bildad a dit était faux. Pas du tout. Il sous-entend que ce que Bildad a dit était vrai, mais d'aucune utilité pour apporter la consolation. Oui, c'est vrai qu'aucun homme n'est foncièrement juste devant Dieu, que personne ne peut prétendre être digne d'être ami avec Dieu, et donc que la vie, c'est dur. Oui, ça c'est vrai. Souffrir, c'est normal. C'était le premier point. Ça fait partie de notre condition. Et après, c'est pas parce que la souffrance est habituelle qu'elle en est moins désagréable. La souffrance est quand même problématique. Oui, elle est habituelle, elle est normale, mais elle est quand même problématique. Et Job, il est en train de dire « Merci Bildad, mais cette merveilleuse théologie que tu as ne change absolument rien à ma douleur. C'est pas en me rappelant que je suis un misérable vermisseau devant un Dieu redoutable et pur, c'est pas en me rappelant ça que mes enfants vont moins me manquer. Et c'est pas en me rappelant ça que ces terribles ulcères qui me couvrent de la tête aux pieds vont moins me faire mal, ou que je vais tout d'un coup me mettre à penser avec optimisme à l'avenir. » Ça me fait un peu penser à ce qui est arrivé un jour quand ma mère m'a appelé. J'étais en train de travailler consciencieusement sur une prédication, comme d'habitude, et elle m'a appelé et elle m'a dit « Alex, est-ce que tu pourrais venir à la maison ?» Elle habite pas très loin, une quinzaine de minutes de chez nous. Elle m'a dit « J'ai de l'eau qui sort sous mon évier, qui s'écoule par terre dans la cuisine. » Alors comme je suis un pasteur consciencieux, je lui ai dit « Écoute, je ne peux pas venir tout de suite, je travaille sur ma prédication. » Mais comme j'ai compris qu'il y avait une urgence relative, je lui ai dit « Bon d'accord, j'arrive. » Je suis allé chez elle, j'ai regardé sous son évier et après avoir évalué les dégâts, j'aurais pu dire à ma maman écoute, ça a été super mal assemblé ton truc, hein. Les flexibles sous le mitigeur sont tout pliés et tordus, pas étonnant qu'il y en ait un qui se soit percé. En plus, j'ai essayé de couper l'eau, mais la vanne pour couper l'alimentation est défectueuse, donc même quand on éteint, il y a encore de l'eau qui arrive dans le circuit, c'est vraiment, vraiment mal fichu ton truc. Et puis franchement, ce mitigeur, regarde comme il est tout abîmé, il a vraiment fait son temps. Voilà, allez, à bientôt, au revoir maman. J'aurais pu dire plein de choses vraies, hein, plein de choses vraies, mais ça aurait aidé ma maman en rien. C'est pas en décrivant le problème, ou en l'expliquant, ou en philosophant sur le problème, que le problème va disparaître et devenir moins un problème. Il y a toujours de l'eau qui va s'écouler par terre dans la cuisine, et ça va toujours être aussi embêtant pour ma maman. Et de la même façon, on peut tout à fait reconnaître que ce que dit Bildad est vrai, et quand même désirer plus que juste ce que dit Bildad. On peut reconnaître qu'on est des vermisseaux comparés à Dieu, oui, et qu'on n'est pas digne d'être amis avec lui, c'est vrai. Et on peut quand même en même temps déplorer le malheur quand il survient dans notre vie. Pourquoi ? Parce que ça fait mal. Parce que ça fait mal, tout simplement. La vie, c'est dur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi c'est dur, ou plutôt je comprends que c'est dur, et je comprends même, oui, dans un certain sens, pourquoi c'est dur, parce que moi je suis un être impur qui vit devant un Dieu pur, mais ça fait mal, et parce que ça fait mal, ça me dérange. Ce n'est pas parce que souffrir c'est normal que souffrir c'est banal. Et ce qu'on a constaté chez Job depuis le début de ce récit, et ce qu'on constate si vous lisez depuis le début, c'est que Job n'a pas peur de se lamenter. Il se lamente, il l'a fait au chapitre 3, mais il le fait régulièrement au fil de ses échanges avec ses amis, ou plutôt il lamente sa situation, il regrette, il déplore sa situation. Parce que ce n'est pas un genre d'apitoiement malsain qu'on voit chez Job qui serait complètement centré sur lui-même, mais ce qu'il est en train de faire, Job, c'est tout simplement qu'il s'insurge en quelque sorte contre ce truc dans son existence qui fait si mal. C'est normal peut-être, mais c'est douloureux quand même. Et de la même façon, nous, aujourd'hui, on ne doit pas avoir honte de nos souffrances non plus. Quand quelque chose ne va pas dans notre vie, certes, il y a peut-être une explication, certes, peut-être que ce n'est pas si grave dans l'absolu, peut-être même qu'on le mérite. Mais si ça fait mal, ça fait mal. On ne va pas faire semblant que ça ne fait pas mal. On peut le dire. Et on peut désirer que ça fasse plus mal. Et on doit pouvoir en parler, surtout avec nos amis dans la foi, sans avoir peur d'être regardé de travers. Donc souffrir, c'est normal. Mais souffrir, deuxièmement, c'est quand même problématique. Troisièmement, souffrir, c'est providentiel.
Donc Job, il a d'abord répondu avec du sarcasme, au verset 1 à 4 du chapitre 26. Mais ensuite, il va quand même développer un peu plus précisément sa pensée. Et il va reprendre à son compte la description que Bildad avait faite de la grandeur de Dieu, mais il va aller plus loin encore que Bildad. Bildad avait sous-entendu que Job, il n'avait pas une vision assez majestueuse de Dieu, mais Job répond en disant que sa vision de Dieu, à lui, Job, est en réalité plus grande encore que celle de Bildad. Bildad, il avait dit « Dieu est redoutable et pur, et les humains sont indignes. » Donc souffrir, c'est normal. Mais Job répond « Oui, Dieu est redoutable et pur, et les humains sont indignes, mais Dieu est aussi transcendant, et il gouverne toute réalité par sa providence. » Ce qui sous-entend, écoutez bien, parce que le thème de tout ce discours, c'est la souffrance, ce qui sous-entend que la souffrance des humains elle-même est soumise à la providence de Dieu. Et Job, si vous regardez les versets 5 à 10, il décrit la suprématie de Dieu sur toute réalité, en commençant par tout en bas, le séjour des morts, qui se trouve au fond de l'abîme, au verset 5, et puis il remonte progressivement jusqu'au firmament, au verset 9. Et Job, il est en train de balayer, si vous voulez, toute la création. Il fait un genre de travelling, comme on en fait au cinéma, pour montrer toute l'étendue du contrôle que Dieu exerce sur toute sa création. En parlant du séjour des morts, ou de l'abîme de perdition, comme cela est traduit parfois, Abaddon, verset 6 en hébreu, Job, il fait référence au monde des esprits mauvais. Il fait référence à ces profondeurs de la mer où habitent les démons et les forces du mal, d'après la culture de l'Antiquité. Et puis ensuite, Job, il parle de l'ordre de la nature qui est soutenu en permanence par Dieu, versets 7 à 9. Et puis ensuite, il va parler du cercle qui représente la limite de l'univers, verset 10. Et il dit, c'est Dieu qui a fixé cette limite entre la lumière et les ténèbres. Bref, Dieu gouverne tout, partout, dans le monde visible et dans le monde invisible. Il est l'auteur de toute réalité créée et il commande toute réalité créée. Rien n'échappe au contrôle de sa main. Donc Bildad, il avait décrit un Dieu impérial qui avait le pouvoir dans l'univers comme un grand roi qui aurait conquis un territoire. Rappelez-vous, les Romains, la Pax Romana, paix imposée. Mais Bildad ne laissait pas entendre que Dieu était le maître souverain même des lois de la nature, du séjour des morts, du monde des esprits. Et donc Job, il amplifie encore davantage sa vision de la grandeur de Dieu. Et quel est le rapport avec le sujet qui est la souffrance de Job ? Eh bien, Job, il est en train de dire, ok, Dieu est redoutable et pur, mais Dieu est plus encore que ça. Il est absolument souverain, donc ma souffrance à moi, Job, lui est soumise en réalité. Et en fait, quand j'y pense, dit Job, ça me rassure un peu. Ça me rassure de penser à la souveraine providence de Dieu. Il y a une différence, n'est-ce pas, entre perdre sa jambe parce qu'on se l'est fait manger par un crocodile et perdre sa jambe parce qu'on se l'est fait amputer par un médecin. Ou disons, il y a une différence entre se faire piquer par une épine de ronce dans son jardin et se faire piquer par la seringue d'une infirmière. Il y a une différence, non ? Pourtant, c'est le même désagrément dans l'absolu. Quand vous êtes allongé sur la table d'examen d'un bon médecin, et quand ce médecin vous dit « attention, ça va piquer un peu » ou bien « attention, ça va être désagréable, mais c'est nécessaire », normalement, vous savez intérieurement que cette douleur est gouvernée par un spécialiste. Et ça change quelque chose à votre perception de la douleur, en fait. Ça ne la rend pas moins forte, mais ça peut vous aider à la traverser avec un peu plus d'optimisme. Notre confession de foi à l'église de Lyon-Gerland, qui est la confession de foi de Westminster, dit ceci : « Dieu, le grand créateur de toute réalité, soutient, dirige, emploie et gouverne toutes les créatures, actions et choses, des plus grandes aux plus petites, par sa très sage et sainte providence. » Ça veut dire que quand on souffre, ici-bas, quand quelque chose va mal dans notre vie, on n'est pas temporairement déplacé dans un secteur de l'univers qui échapperait au contrôle souverain que Dieu exerce sur toute
créatures, actions et choses, des plus grandes aux plus petites. Et d'après Job, même si on était jeté au plus profond de l'abîme, si on était aspiré par un trou noir, si on était attaqué par des démons, notre situation serait quand même toujours gouvernée par Dieu. Donc souffrir, c'est providentiel, c'est soumis à la providence de Dieu. Ça n'échappe pas à la manière dont Dieu gouverne irrésistiblement toutes choses. Et si on s'en rappelle, ça peut nous aider à porter un regard optimiste sur nos souffrances plutôt qu'un regard résigné. Surtout à cause de ce que Job nous dit à la fin. Et ça, c'est le 4e point. Souffrir, c'est temporaire. Après avoir rappelé que Dieu est l'auteur de toute réalité créée et qu'il commande toute réalité créée, Job, maintenant, il ajoute quelque chose. C'est que Dieu est capable d'intervenir dans ce monde qu'il gouverne et de renverser l'ordre du monde. Il est susceptible de secouer l'univers pour accomplir sa volonté. Les colonnes qui soutiennent la voûte du ciel, d'après le langage de l'Antiquité, s'ébranlent à la menace de Dieu, verset 11. La mer, qui est le lieu de résidence des forces du mal, tremble devant sa force. Elle est humiliée par l'intelligence de Dieu, verset 12. Les nuages menaçants disparaissent par son souffle, dit Job. Et surtout, le serpent fuyard est transpercé, verset 13. Le serpent, le Nahash, dans ce contexte, c'est le grand monstre marin qui représente le chaos dans la mythologie mésopotamienne. Il faut imaginer un horrible dragon qui incarne le mal dans l'univers. Il est aussi appelé le Léviathan, notamment dans le livre de Job. Il est décrit comme étant fuyard par Job parce qu'il est normalement impossible à contrôler. Mais même le serpent fuyard, même le Léviathan, dit Job, ne peut pas échapper à Dieu si Dieu décide de le transpercer, c'est-à-dire de le détruire. Et le Léviathan a une place importante, en fait, dans le livre de Job. Job, il n'en a pas. Déjà, dans le prologue, dans les 2 premiers chapitres, si vous connaissez l'histoire, c'est le diable qui se présente à Dieu et qui demande l'autorisation de tourmenter Job. Et donc, on sait depuis le prologue qu'il y a quelque chose qui se joue au ciel. Il y a des enjeux que Job ne connaît pas par rapport aux souffrances qu'il va traverser sur la terre. Et ensuite, lorsque Job prend la parole au chapitre 3 pour se lamenter, il demande à ce qu'on trouve les personnes qui sont capables de réveiller le Léviathan. Job a conscience qu'il se passe quelque chose de spirituel dans ses souffrances. Ici, on est en plein milieu du livre de Job, et de nouveau, il est question du serpent fuyard que l'Éternel a le pouvoir de transpercer. Et enfin, la dernière prise de parole dans le livre de Job, qui est la prise de parole de l'Éternel, la dernière chose qu'il va dire, c'est une description du Léviathan qu'il va faire à Job, et du pouvoir qu'il a, lui, Dieu, de maîtriser, de se jouer de ce Léviathan. Et ça désigne qui, bien sûr, en premier? Le Nahash, le serpent, c'est le diable. Le diable qui a tenté Adam et Ève. Donc vous voyez ce que Job est en train de dire. Dieu est capable de renverser l'ordre du monde. Il est capable de secouer l'univers et d'aller attraper le prince des ténèbres et de lui tordre le cou pour le faire disparaître et pour rétablir la paix et l'harmonie dans toute la création. Et Job, il est en train de dire qu'on peut le deviner, ça, enfin que lui, en tout cas, à son époque, pouvait le deviner en considérant ne serait-ce que ce qu'on peut déjà voir de la puissance de Dieu dans la nature, ce qui est un thème très important du livre de Job, la puissance de Dieu visible dans la nature. Regardez les tempêtes et les ouragans, le tonnerre, les tornades, les volcans, les avalanches, les raz-de-marée, les tremblements de terre, les météorites, les éclipses, les virus. C'est qu'un écho léger de la puissance de Dieu, nous dit Job au verset 14. Et encore une fois, la question qui est en arrière-plan, c'est toujours celle de la souffrance des hommes et de Job en particulier. Job est en train de dire « Je souffre terriblement » et Bildad, ce n'est pas ta vision d'un Dieu redoutable et pur qui m'aide. Ce qui m'aide, c'est ma vision
d'un Dieu redoutable et pur et absolument souverain, et qui va certainement un jour accomplir une œuvre spectaculaire de rédemption pour écraser la tête du serpent fuyard et détruire le mal. Moi, Job, j'ai une vision de Dieu qui est plus grande encore que la tienne, Bildad. Et c'est ça qui m'aide et qui me rassure. Une fois de plus, les intuitions de Job, conduites en tout cas en partie par le Saint-Esprit, sont tellement justes, n'est-ce pas ? Dieu avait promis à Adam et Ève dans le jardin d'Éden qu'une descendance viendrait un jour écraser la tête du Nahash, le serpent, c'est-à-dire vaincre l'ennemi de Dieu et des hommes, qui est le prince du mal et qui se délecte de tout péché et de toute souffrance dans ce monde que Dieu avait créé bon à l'origine. Cette descendance, c'est le Christ, c'est Jésus, qui est né sans péché, exprès pour porter les péchés des croyants sur la croix, où il s'est donné volontairement en sacrifice pour désarmer le diable. Satan, il se frottait les mains, si j'ose dire, depuis l'époque d'Adam et Ève, parce qu'il avait mis les humains dans la situation que Bildad a décrite. Personne n'est juste devant Dieu. Ah, j'ai gagné. Tout le monde va souffrir. Tout le monde mérite de souffrir. Mais Jésus intervient et renverse l'ordre des choses. Il secoue l'univers en naissant, lui, un humain sans péché, un homme parfaitement juste devant Dieu. Il est même Dieu tout-puissant en personne, revêtu de la nature humaine, capable de faire trembler la mer et de rendre le ciel immaculé quand il a calmé la tempête sous les yeux de ses disciples. Et lui, le seul juste, se charge des péchés des autres. Lui, le seul pur, va être consumé par la colère de Dieu le Père, qui va rétribuer en lui les péchés des croyants, eux qui étaient impurs et incapables de s'approcher de Dieu. Et Christ, le seul qui ne mérite pas de souffrir, va souffrir plus que n'importe qui d'autre, volontairement. Christ, plus intègre encore que Job, va souffrir plus encore que Job, volontairement, pour offrir à Job la délivrance qu'il recherchait, qu'il espérait. Non seulement ça, mais après être descendu au séjour des morts, Jésus ressuscite le 3e jour en vainqueur absolu. Il aura terrassé le serpent fuyard. Il aura véritablement bouleversé tout le cosmos pour y rétablir un jour la paix véritable de Dieu. Jésus est venu, il a souffert, il est mort et il est ressuscité de sorte que tous ceux qui lui font confiance sont débarrassés de la condamnation de leurs péchés et peuvent devenir par la foi les amis de Dieu. Et une fois qu'on est réconcilié avec Dieu, on peut vivre maintenant en attendant un jour plus glorieux encore, le jour du retour de Jésus, où toute la création sera renouvelée et où on entrera pour toujours dans le paradis de Dieu, et où toute souffrance, y compris la souffrance de nos péchés, sera abolie définitivement, et où on sera parfaitement consolé de toutes nos larmes et de toutes nos douleurs. Souffrir, c'est temporaire. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « En soumettant à Christ toute chose, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. » L'apôtre Paul dit « Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Alors pour conclure, aujourd'hui, quand la souffrance vient taper à la porte de ma vie, comment est-ce que je dois traverser ça ? Quand ça ne va pas bien, est-ce que je dois juste serrer les dents et accepter avec philosophie et résignation que la vie c'est dur, c'est comme ça, et c'est pas étonnant parce que de toute façon je suis un être faible et pécheur, ça pourrait toujours être pire, alors je ne vais pas me plaindre, je ne vais surtout pas embêter les gens de mon entourage avec moi, mes problèmes de riche. Et vous voyez, je crois que ce texte, et en fait la Bible tout entière, nous propose une autre voie. Certes, les problèmes de riches, ça existe, et on devrait aussi cultiver notre reconnaissance à Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il nous donne, mais en général, en tout cas,
quand les difficultés viennent taper à la porte de notre vie, plutôt que souffrir avec résignation, je crois qu'on peut souffrir avec espérance. Et ce n'est pas la même chose. Parce que nos souffrances, en fait, quelles qu'elles soient, des plus grandes aux plus petites, sont un affreux défaut de notre existence. Et elles ne vont pas perdurer éternellement. J'espère que vous tous, dans vos églises respectives, dans vos communautés, dans vos cercles d'amis, vous allez pouvoir vous sentir libre de partager vos difficultés les uns avec les autres, même quand on a l'impression que c'est que des petits problèmes. Parce que la foi, ça ne consiste pas à faire le dos rond sous la douleur, comme si c'était de toute façon notre misérable vocation en tant qu'êtres humains pécheurs. On ne mérite pas mieux, donc on va supporter ça en silence. Presque comme si on devait expier nous-mêmes une partie de notre condition déchue. C'est hérétique de penser ça. Christ a expié entièrement notre condition déchue si on est croyant. Et donc certes, c'est vrai qu'on va souffrir ici-bas à la suite de Christ, on va souffrir avec lui, dit l'apôtre Paul, parce que le serviteur n'est pas plus grand que son maître, mais la foi, ça ne va pas consister à faire le dos rond sous ces souffrances, mais ça va consister à regarder ces souffrances en face et à leur proclamer la victoire de Christ. Et on peut s'entraider à ça dans l'Église, entre nous, frères et sœurs, dans la foi, sans peur et sans honte et sans complexe. Je crois qu'on doit continuer à être scandalisé par la souffrance. Et on doit porter notre attention vers l'avenir, vers le jour où Jésus reviendra. Il reviendra pour sûr, et il nous consolera pour sûr, parce qu'il est déjà venu une première fois, et qu'il a scellé sa victoire par sa résurrection. Et voici pour terminer l'application principale de ce message. Écoutez bien. Souffrir avec espérance, ça consiste à relativiser notre souffrance, non pas en la comparant à ce qu'on pourrait connaître de pire, mais en la comparant à ce qu'on connaîtra de meilleur. Souffrir avec espérance, ça consiste à relativiser notre souffrance, non pas en la comparant à ce qu'on pourrait connaître de pire, mais en la comparant à ce qu'on connaîtra de meilleur. Il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Amen. Prions. Merci notre Dieu pour ta parole et surtout merci pour l'espérance de la gloire. Merci parce que tu as tout accompli en ton Fils Jésus-Christ pour que nous ayons une ferme assurance et pour que nous puissions traverser les douleurs de notre condition ici-bas sans désespoir, mais avec un certain optimisme, si j'ose dire, en portant nos regards vers l'avenir, vers la consommation de toute chose qui est à venir. Merci pour toutes tes promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Et aide-nous, Seigneur, maintenant, à placer toute notre confiance en lui. Cette confiance, cette foi conditionne notre pèlerinage ici-bas. Nous t'en prions en son nom. Amen.